faisais un truc sérieux, dramatique, et la ligne de dialogue qu'il me donne, c'est... J'ai passé pas mal de temps à me préparer cette semaine. J'ai infiltré des groupes d'artistes Midjourney sur Facebook. Il me reste environ 20-25 minutes avant de devoir présenter ma BD aux autres. J'ai environ fait 2 images sur 8. Ouais, c'est sûr. Oh mon dieu. Ok, je vois que vous êtes des amateurs. Quand j'étais jeune, je voulais dessiner des BD. Je passais des heures à dessiner dans ma chambre et à la fin, j'avais 3 pauvres cases. Parce que dessiner des BD, c'est super long. Un dessinateur professionnel sort une planche par semaine de travail à plein temps. Mais alors, si vous ne pouvez pas y travailler à plein temps, ni vous payer une armée d'assistants comme les Japonais, qu'est-ce que vous faites? La réponse que j'ai découvert quand j'étais petit, c'est qu'il faut abandonner votre rêve. Sauf que maintenant, vous avez un outil incroyable. L'IA, la réponse, c'est l'IA. Si vous êtes une personne qui a plein d'idées mais qui n'a pas 50 heures à passer sur une planche, est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider à réaliser votre vision beaucoup plus vite? Pour tester ça, j'ai lancé un défi à l'équipe de Yamania. Notre thème, c'est sacrifice. Sacrifice. Ouais. Ok. On a chacun 2 heures pour faire une page de BD sur le thème du sacrifice. Et à la fin, la communauté Iamania va voter pour le gagnant. Sauf que, toutes les 30 minutes, on ajoute une wildcard, une contrainte surprise qui est différente pour chaque personne. L'histoire du sacrifice, c'est un ninja bleu qui veut se sacrifier pour faire exploser la tour des méchants. Mais il y a le ninja rose qui essaye de le dissuader, mais à la fin il va quand même se sacrifier pour tuer. Donc c'est absolument l'enfer, je suis pas du tout content de mes progrès actuels. On va voir ce que j'ai comme prompt ensuite. Oh putain. Je faisais un truc sérieux, dramatique, et la ligne de dialogue qu'il me donne, c'est « Les pingouins peuvent voler si tu leur donnes assez de café ». J'ai passé pas mal de temps à me préparer cette semaine. J'ai infiltré des groupes d'artistes Midjourney sur Facebook. Oui, en fait, il y a un vrai monde de gens qui utilisent Midjourney pour faire des comic books, qui vendent et ils les font quasiment de A à Z avec Midjourney, 80-90%. Pour le script, vu que ça ne fait qu'une page, je me suis dit que le meilleur plan, ce serait d'avoir un gros retournement de situation ou alors une espèce de chute comique. Je me suis lancé sur une histoire d'un vampire qui va dans un bar à sang mais qui commande du jus de tomate parce qu'il essaie d'être vegan. Et là, maintenant que je suis ici, je me rends compte que c'était un peu une mauvaise idée puisque je ne sais pas du tout quelle va être ma wildcard. Alors, la première wildcard, donc c'est l'endroit. Moi, j'ai pris la Transylvanie et il s'avère que, mon Dieu, ma première wildcard, c'est que je dois être dans un monde microscopique ou à la surface d'une seule feuille. Donc en fait, tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien. J'ai commencé à créer une histoire de viking parce que le thème c'est le sacrifice et du coup c'est un sacrifice humain qui est au bord d'une falaise. Après j'ai essayé d'apporter une petite touche d'humour. Quel problème j'ai rencontré? Eh bien tout simplement j'ai demandé à Ryan quelle version de Midjourney il utilise et il m'a dit qu'il utilisait la version avancée, la version premium qui permet d'avoir des générations d'images beaucoup plus rapides. T'as la version basique ou t'as la version rapide de Midjourney? Ah ouais, moi c'est trop long à chaque fois quand je génère des images, j'en ai pour 10 ans. Achète-le vite fait, c'est bon. Vas-y, je vais le faire. Je vais le prendre direct. Et moi j'ai vérifié, je suis sur une version lente et là on a que 2 heures pour générer notre bande dessinée donc j'ai vraiment pas le temps. Du coup j'ai dû prendre ma carte bleue en speed et aller acheter la dernière version de Midjourney. Donc je vous disais que j'étais sur une histoire de viking et là je dois intégrer une ligne de dialogue qui dit « Je suis l'homme qui a vendu la lune. Maintenant quoi ?» Je m'en sors un petit peu mieux. Je commence à avoir une histoire qui se déroule. J'ai compris comment inclure le coup du pingouin dans ma BD. Ceci étant dit, je me rends compte maintenant que j'ai absolument pas pensé à faire de la place pour les 2 prompts qui me restent, c'est-à-dire le personnage et l'objet. J'ai déjà tous mes personnages, j'ai déjà toutes mes cases et je sais pas ce que je vais faire au niveau de l'objet pour le faire rentrer dans la contrainte. Waouh, bon les gars, je vous le dis, c'est chaud. Il nous reste 55 minutes et je ne sais pas du tout comment je vais terminer à faire toutes les images. Pour le moment, j'ai commencé à faire la liste de tous les prompts que j'allais utiliser parce que je savais que j'allais avoir une contrainte qui allait changer tout et qui allait tout chambouler. Du coup, je voulais d'abord avoir des prompts pour pouvoir les modifier plus facilement parce que si je crée déjà les photos sur Midjourney, après, je pourrais pas les remodifier en fonction des contraintes de l'histoire. Un vendeur de tapis volants qui est aussi un champion de surf. Ça n'a aucun putain de sens. Un vendeur de tapis volants qui est aussi un champion de surf. C'est beaucoup trop spécifique. Je sais pas du tout comment je vais inclure ça. Quoi? Je suis sur une histoire avec des vikings et là, il faut que j'intègre une reine abeille qui parle et qui est obsédée par les échecs. Ok, je me suis mis un peu dans la merde avec mon histoire de vampire, ce qui fait que j'ai un peu foncé dans le tas et je me suis retrouvé avec la wildcard de être dans un monde microscopique. Donc en fait, j'ai dû tout recommencer parce que l'histoire, elle fonctionne pas du tout. Par contre, bon signe, parce que je regarde un peu ce que font les autres. Tony, il est à peu près au même level que moi, mais Stan, il est parti super loin. Après, lui, il a l'avantage de s'y connaître en BD.
et moi pas du tout perso, malgré toutes les recherches, tout ça. Après, heureusement que je les ai faites les recherches, heureusement que j'ai infiltré le groupe Facebook d'artistes Midjourney parce que sinon j'aurais été complètement perdu. Voilà, il est temps de découvrir la wildcard. Bim bim bim. Oh non, oh non, pourquoi? Ok, donc il faut que j'ajoute une ligne de dialogue. C'est pourquoi est-ce que la pizza ronde vient dans une boîte carrée? Alright. Pourquoi est-ce que la pizza ronde vient dans une boîte carrée dans un monde microscopique? Bah, c'est logique, c'est logique. La raison est simple, c'est parce que... Bonjour, vous l'avez, c'est très chaud, il me reste environ 20-25 minutes avant de devoir présenter ma BD aux autres et j'ai pas du tout fini, j'ai environ fait 2 images sur 8, je suis bien dans la merde. Par contre, j'ai un peu anticipé cette wild card là parce que je savais que c'était un objet et du coup j'ai laissé des petites bulles avec des petites croix pour dire c'est l'endroit où je dois insérer cet objet là dans mon histoire. Alors l'objet c'est un miroir qui reflète une version alternative de la personne qui s'y regarde. Et ma stratégie c'est de jouer sur la reconnaissance de Rick et Morty auprès de l'audience et essayer de piquer leur cœur et de les faire rire aussi. Je pense que je vais gagner le challenge sur ces deux aspects, hein, clairement sur un peu de nostalgie et un peu d'humour, parce que là clairement pour faire un truc supra quali, je sais pas si je vais y arriver, parce que je vois Stan à côté de moi qui juste fuse en fait, fait un truc genre monstrueux, genre super sérieux et tout. Vous connaissez Stan quoi, genre il va faire ce qu'il va faire. Je suis pas bien parti. Mon prompt sur le personnage, je dois mettre un vendeur de tapis qui est fan de surf. Je n'arrive pas à le faire parce que, évidemment, ce prompt est beaucoup trop compliqué pour Midjourney. Par ailleurs, j'ai déjà mes 2 personnages, donc j'essaye de modifier mon ninja rose en vendeur de tapis fan de surf, ce qui, avec la fonction in-painting, ne fonctionne pas. J'arrive pas à avoir ni le tapis magique, ni la planche de surf, donc pour le moment, je ne respecte pas mes contraintes. Oh non. Ok, une lampe à lave qui peut prédire l'avenir. Ok. Facile. Tu as une lampe à lave qui peut prédire l'avenir. Ça se fait. De toute façon, ça existe. T'en as déjà vu une, toi? Moi, j'en ai une chez moi. Hyper easy. Hein, tu veux mettre ça dans ton comic? Ça se fait en 2 secondes. Mon objet, c'est une boussole qui pointe toujours vers la chose que vous désirez le plus. C'est impossible en une page d'inclure tout ça, quoi. Il faudrait à la limite créer une 2e page. Est-ce que je crée une 2e page? Est-ce que totalement contraire aux règles du défi? Éventuellement, je pourrais modifier la première où j'ai un plan sur l'ensemble de la ville et j'ai le ninja. Oh my god! C'était dur. C'était excessivement dur. Ah, moi j'ai regardé ce que tu faisais, ça avait l'air assez cool. C'est vrai, t'as bien aimé? Et ben moi j'étais très insécurisé par ce que tu faisais. Je pense que tu verras dans la partie confessionnelle, j'arrête pas de dire ouais Stan à côté de moi il avance vraiment trop vite, je sais pas comment faire. J'avançais plus vite mais je faisais des trucs, après je revenais en arrière. Bon écoutez, moi hier soir je me suis posé devant mon ordinateur et j'ai commencé à faire un document stratégie. En fait pas du tout. Pas du tout, parce que à chaque wildcard, ton histoire change, c'est plus du tout la même, Ouais. Tes décors changent, c'est plus la même. Et en fait j'ai utilisé Photoshop et je ne maîtrise pas suffisamment bien Photoshop et c'est méga chiant. J'étais sur Canva. J'étais sur Freeform, le meilleur. Freeform, mais c'est incroyable, c'est la nouvelle application qui a été ajoutée il y a pas longtemps sur les Macs. C'est juste trop bien quand on est nul en Photoshop ou quand on est nul en Canva. Il n'y a pas besoin de maîtriser quoi que ce soit, c'est ultra intuitif et pour moi c'était juste parfait. Sur Canva c'était cool, mais j'ai été obligé de m'acheter une licence pro pendant le challenge du coup, parce que je voulais avoir une loupe qui montre qu'on passe dans un monde microscopique et bah c'est un truc pro. Et vous avez fait comment en termes de technique pour avoir des générations de personnages qui sont similaires? J'ai fait la technique habituelle, c'est-à-dire d'écrire un truc bien spécifique. Et là j'ai genre des ninjas avec des capes, donc du coup ça couvre leur visage et tu vois pas trop leur visage. Mais tu vois, c'est un ninja avec une cape bleue, bah du coup c'est toujours le même, tu vois. Je fais la même chose, j'ai pris un viking musclé avec une barbe rousse et des yeux bleus. Ok, je vois que vous êtes des amateurs. En gros, il y a 5 techniques pour que ta génération de personnages soit la même, mais la plus facile, c'est probablement la vôtre. Mais il y en a une autre qui est pas mal aussi, c'est la technique du method acting. En gros, tu demandes à Midjourney des visages qu'il connaît déjà dans différentes situations, et pour que ce soit pas reconnaissable, tu les mélanges avec d'autres personnes. Par exemple, moi j'ai mélangé Rick de Rick et Morty avec Morgan Freeman, et Morty avec Justin Bieber. Et ça fait que je reçois tout le temps en fait la même image. On a envoyé les 3 BD aux abonnés de la newsletter Iamania. Vous avez voté sur 3 critères, le style visuel, l'histoire et le respect des prompts. La moyenne générale a déterminé
le grand gagnant. C'est parti pour le résultat du défi. On va voir. Deuxième place. C'est toi, Tony. Explique-nous cette BD. Donc ça commence par le sacrifice d'un viking qui a vendu la lune. Et là, il y a un chaman ancestral qui dit « Pour apaiser les dieux, après la vente de la lune, un guerrier doit être offert. » Et le viking énervé répond « Je suis l'homme qui a vendu la lune, maintenant quoi ?» Un gamin répond « Au lieu de le sacrifier, pourquoi ne pas offrir ce miroir? Il a des pouvoirs inconnus. » Et ensuite, la personne répond « Les dieux seraient-ils apaisés par ce miroir plutôt que par un sacrifice? C'est un héritage familial, sniff. Pour les dieux! J'espère que le miroir leur plaira. » Et donc... C'est bien. Ouais, c'est pas si mal, ouais. Et ça, tu l'as fait sur Freeform? Ouais. Bien joué, Tony, c'est cool, ça a de la gueule. Hein. Ouais, franchement, C'est mieux cool. que ce que j'ai fait. Je voulais que la structure de l'image soit jolie, et donc j'ai repris la structure de Astérix et Obélix, et en fait, les dimensions des images, c'est genre 5 dixièmes, 1, tu vois, et en fait, ça fait une sorte d'escalier, et en fait, ça fait un côté graphique intéressant. Quand j'ai demandé les images dans Midjourney, j'ai demandé les dimensions précises de ce que je voulais au fur et à mesure. Après, j'ai calé les petites bulles, parce que j'avais les dialogues. T'as fait comment pour les bulles? C'est directement dans Freeform. Hein. Freeform. Et après, dans Freeform, j'ai fait le contour noir aussi sur Freeform. Tony, deuxième place, donc les notes. Ok, visuel. Wow, 4, nice. 4,07. Oh, ils t'ont démonté sur l'histoire. Honnêtement, je pense que, étant donné les prompts que t'as eu, ton histoire elle est vraiment cool. Ouais. Pour l'histoire, j'ai utilisé ChatGPT et ensuite, au fur et à mesure, je redonnais des prompts et je lui disais ok, reprends toute cette histoire-là et maintenant intègre cette contrainte-là sans dénaturer l'histoire. La note suivante, c'est le respect des prompts, 3 sur 5. Donc une note moyenne de 3,29. Tu te sens comment par rapport à cette note? Je me sens très heureux, j'ai la deuxième place, c'est tout ce qui compte. Ouais, non, je pense que c'est pas mal, Troisième place, je suis sûr que ça va être moi. Ouais, c'est sûr. Ah mon dieu, je l'avais pas revu, mais c'est vraiment le bordel. Wow. Ok. Donc t'as un ninja qui te dit la boussole indique ce magasin. Un obscur vendeur qui la backstory, hein, c'est que c'est un marchand de tapis fan de surf. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai fait du Midjourney in painting pour ajouter des planches de surf derrière lui. Qui dit j'ai ce que tu recherches. À ce moment-là, un personnage sort de nulle part qui dit non, ne te sacrifie pas, pour faire rentrer au forceps le thème du sacrifice. Lui qui a récupéré sa mystérieuse potion dit tu dois pourtant te souvenir de la prophétie. Elle fait une tête, lui il boit son verre et il se transforme en pingouin géant qui va détruire la ville. Et il te dit les pingouins peuvent voler si tu leur donnes du café. Ça, c'était ton prompt. Ce qui est évidemment la phrase que j'ai. Oh là là, voilà. Donc l'histoire n'a absolument aucun putain de sens. T'as pas essayé de construire une histoire autour du sacrifice du coup Bah si, mais en fait je l'ai tellement changé qu'elle a plus aucun sens mon histoire. Ah ouais, ok. J'adore le Bon. non, ne te sacrifie pas. Au départ, il devait sacrifier, tu vois, pour tuer les méchants avec une bombe et tout, mais ça ne marchait pas parce que je devais avoir un truc avec un pingouin. Et mon objet, c'était une boussole magique. J'ai fait un ninja avec une cape bleue dans un bazar. Et à la fin, j'ai inpaint la boussole qui du coup rend assez bien. L'autre erreur que j'ai fait, je m'en suis rendu compte dès que j'ai eu la phrase, c'est que j'essayais de faire un truc un peu sérieux, un peu cool, tu vois. Mais en fait, si tu veux avoir des prompts random, il aurait mieux fallu faire un truc un peu what the fuck, un univers un peu non-sens pour que les prompts rentrent mieux dedans. Visuel, 2,86. Donc là, je suis en dessous de Tony. Histoire 2. Histoire la première note en dessous de la moyenne, catastrophique. Finalement, les prompts, 3,23. Ok. Pour une moyenne de 2,72, on est Hey, juste t'as la moyenne. au-dessus de let's la go. moyenne. Première place. Hey. Alors voilà, présente-nous ce chef-d'œuvre, le Cool. gagnant. Déjà, Ouais, ça merci vient de la à vous pour cette victoire. Donc, le thème c'était le sacrifice. Donc, je m'étais dit que Justin Bieber allait se sacrifier pour Morgan Freeman. Morgan Freeman, c'est un scientifique qui a réduit Justin Bieber en taille microscopique. Et donc, je mets Morgan Freeman super énervé qui se dit si le sphinx microscopique ne se fait pas livrer sa pizza. Donc le Là- mec en haut à droite et le mec en bas à gauche sont censés être le même mec. C'est le même mec, sauf que le mec en haut à droite il a un costume. Ouais, et en bas, il a Je une ne blouse sais- de scientifique. Et j'ai pas. Franchement, j'ai fait plein de. J'ai J'ai pas pas du tout réussi. J'ai pas réussi à ne pas l'avoir en Et blouse. aussi, il s'est tellement vénère que sa coupe de cheveux a complètement changé quoi. Ouais, et je me suis dit, tu sais quoi, je vais le laisser parce que c'est un délire d'IA, tu vois, et ça passe en fait. Mais attends, c'est pas le pire, enfin, vous voyez bien le Justin à 3 jambes là. Ah oui, il y a une lampe qui sort du cul. Donc ouais, le sphinx microscopique doit se faire livrer sa pizza. Sinon, la lampe à lave du destin sera détruite. En fait, Midjourney, c'est pas ce que c'est le sphinx d'Égypte. Ok. Donc en fait, quand tu lui demandes un sphinx, il te sort le chat. Que là, il te balance le chat en Égypte sur une pyramide, tu vois. Une pyramide faite en pizza. Faite en pizza, tu vois. Je pense qu'il y a un gros plus sur déjà le côté graphisme à la Rick et Morty et la loupe qui est intégrée comme ça fait. Ça a vraiment un style. Canva version pro mon gars. Canva version pro, Ouais. sponsorisez-nous.
Les notes. Visuel 3,7, histoire 3, respect des prompts 3,15. Là c'est un bon respect des prompts je pense. Là ils auraient dû te mettre 4,5 parce que je vois pas comment tu peux faire mieux. Non, le prompt du sacrifice n'est pas là. Donc ok, je comprends. Ouais, bah oui, le sacrifice Le c'était. sacrifice a été skip. C'est que le mec fait la tâche pour l'autre gars, quoi. Ouais. Et Donc c'est juste. c'est conceptuel, tu vois. Le mec c'est Uber Eats quoi. Donc C'est un peu Uber Eats. chaque Uber Eats se sacrifie pour toi. Chaque fois que le mec arrive te dit la pizza, il est merci pour ton sacrifice. Je donne quand même pas de tips. Donc 3,30. Tony était à 3,29. Donc ça se Waouh. joue à 1 centième de point. Waouh. Là, le jeu au sommet. Je sais que c'est étrange de suivre une chaîne YouTube où il y a 3 personnes différentes qui font des vidéos. Du coup, j'ai organisé ce défi pour passer un bon moment avec Tony et Ryan, mais aussi pour vous montrer qu'on est tous ensemble ici à Chiang Mai pour travailler à créer les meilleures vidéos possibles pour vous. Notre mission sur Yamania, c'est de tester les business models qui vont vous permettre de gagner de l'argent avec l'IA. On va aussi tester de nouveaux formats comme celui-ci pour voir s'ils vous plaisent. Si vous voulez être tenu au courant de toutes les nouveautés de l'IA et pouvoir voter lors du prochain défi, abonnez-vous à la newsletter sur iamania.fr. Et en attendant la prochaine newsletter, l'IA de YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo.